Bonjour mes chers frères et sœurs Cuisine Hacker. Alors aujourd'hui, on va faire un petit vidéo très court sur les assaisonnements. Comment bien assaisonner une bonne viande. Vous pouvez faire ça avec du poulet, du bœuf, du porc ou même du poisson, ça marche très bien. Toute viande est composée donc de fibres, de muscles et qui est remplie de liquide. L'idée de faire une marinade, c'est qu'on va remplacer tout le liquide qu'il y a dans la viande, délicieux sang, par des épices. Et puis on va vraiment y donner là, un bon goût là, rehaussé au max. Donc pour commencer, je vous suggère, si vous avez des gros morceaux de gras, enlevez le superflu. Bon, c'est bon d'en manger un peu, mais pas trop, là. Il y a toujours belle limite. Donc première étape, dépendamment de comment vous considérez manger votre morceau de viande, que ce soit du poisson ou autre, ça va être de bien le préparer. On va commencer par se faire des beaux petits morceaux ou des beaux petits steaks, dépendamment de comment vous voulez le manger, là. Vous pouvez mettre le morceau de viande en entier ou le couper en cubes. Je vais faire des lanières de bœuf que je vais faire mariner pour mettre dans des tortillas. Mariner va également attendrir la viande, ce qui va la rendre beaucoup plus facile à manger. Un bas de palette comme ça va être excellent pour faire des ragoûts. C'est pour ça qu'ils vont faire cuire des morceaux de viande moins tendres longtemps ou les faire bouillir dans des ragoûts. Ça va permettre d'attendrir le morceau, qu'il soit plus facile à manger. Une badette de bœuf, ouh là là, ça va déjà être tendre, ça va être super tendre par après. Ah, un couteau qui coupe bien, ça fait toute la différence. C'est d'ailleurs beaucoup moins dangereux de travailler avec un couteau qui coupe qu'un couteau qui coupe pas, pour la simple raison que le couteau qui coupe pas, vous risquez de glisser et peut-être de vous faire mal éventuellement. Donc ici, je vais faire des petites lanières de bœuf pour les tortillas. Donc on va faire des morceaux pas trop gros, pas trop longs, qui se mangent bien. Une fois qu'on a préparé notre viande, le gras retiré le plus possible, la viande coupée dans les morceaux qu'on désire, on arrive au bout intéressant. Une marinade très simple. Souvent, on va rajouter seulement un petit peu d'huile. On n'est même pas obligé de mettre de l'huile. Des fois, je mets juste un petit peu d'eau, puis après ça, on rajoute une tonne d'épices. Le sel, encore une fois, c'est un rehausseur de goût. Relativement important d'en mettre. Ça va aussi ouvrir la viande, puis ça va faire une forme de pré-cuisson. Mais dans tous les cas, ça va vraiment ouvrir la viande. Donc, sel, poivre. Petit classique éternel. On a fait le tour de la planète pour trouver ces épices-là en grande quantité, les ramener chez nous. Je vais vous en montrer une très facile. Après ça, vous pouvez y aller un peu comme vous voulez. Je vais mettre des épices barbecue et du cumin. Mais après ça, vous pouvez mettre du paprika si vous voulez. Vous avez peut-être des racks à épices comme ça. Même si c'est pour du poulet, ça peut très bien se mariner là-dedans. Vous pouvez rajouter de l'ail frais ou déjà pré-haché. D'ailleurs, je vais faire ça. Donc de l'ail comme ça, excellent. Ça va vraiment donner un bon petit goût. Mettez-en pas trop, là. Dépendamment de la quantité, ça goûte assez fort. L'ail, vous voulez pas enterrer toutes vos saveurs. Le pesto, ça peut être excellent. Vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron, ça va rehausser le goût. Pas trop en mettre non plus. Hein? Juste un petit peu pour le mix. Moi, je vais rajouter un petit peu d'huile. Comme ça, il va être prêt déjà pour la cuisson directement. Donc, 2-3 cuillères à soupe d'huile. Et puis, la partie le fun, épices barbecue. Oh yeah! Il faut en mettre relativement beaucoup, mais si vous n'avez pas l'usage, commencez par moins. Parce que quelque chose qui est trop épicé, on ne peut pas en enlever, mais si c'est pas assez épicé, ben là, on peut en rajouter. Et après, tout ce qu'il faut faire, c'est le mélanger bien comme il faut et le laisser reposer. Idéalement, des viandes marinées, que ce soit du poulet, du bœuf, porc, n'importe quoi, vous voulez mariner ça 4 heures et plus. Il va s'imbiber de toutes les saveurs, toutes les épices que vous y avez mis. Et puis vous allez avoir, vous allez faire une réussite à chaque coup, je vous garantis, le monde va capoter leur vie. Ça a l'air simple, ben c'est parce que ça l'est. Enjoy, let it marinate. Négligez pas le sel sans trop en mettre. C'est pas trop bon pour la santé de trop en mettre. Mais ça va vraiment aider à dégager les saveurs. Si vous faites des recettes, vous ne mettez pas de sel, vous allez voir que tout, soit vos légumes, vos épices, ils goûteront pas aussi fort, puis il n'y aura pas une belle présence en bouche. Mais avec la bonne dose de sel, ou là, vous allez faire des heureux, vous inclus. Alors, on va laisser reposer ça, et puis je vais me faire des bons petits tortillas plus tard. Alors sur ce, au plaisir les amis, bonne cuisine, keep it up, puis humanity's gonna win. Peace and love guys.